Et la chose qui m'a vraiment enchantée, c'est l'usage que Tara Toulkou fait du thème du rêve. Disons, moi, le rêve a toujours été mon outil préférentiel de travail. Et donc, ce que j'ai découvert, c'est que ce Tarab Toulkou, quand il est arrivé en Europe et qu'il a compris un peu comment fonctionnait la mentalité occidentale contemporaine, donc j'ai compris qu'il s'était rapidement rendu compte qu'il ne pouvait pas simplement proposer les enseignements traditionnels tels qu'il les avait reçus et qu'il a cherché plusieurs points d'entrée pour nous toucher et rejoindre directement notre expérience. Et le rêve, c'est un de ces points d'entrée qu'il a choisi. Et puis grâce au rêve, en fait, Darab Toulkou insiste sur le fait que quand je suis dans mon rêve, j'ai une corporalité particulière. Je peux voler, par exemple, ou je peux passer d'un endroit à un autre. La scène change extrêmement rapidement. Donc ce corps de rêve, dans lequel je me sens bien vivant, dans lequel j'ai mes sens qui fonctionnent, etc., eh bien, il est un peu analogue au corps que vont avoir les grands méditants, sauf que eux, ils le font tout à fait consciemment de A jusqu'à Z, et que nous, ça nous arrive par hasard, et qu'en plus, on se rend même pas compte qu'on est dans un rêve. Le rêve nous permet de nous rendre compte que tout ce monde subjectif que nous avons créé n'existe pas, et ça nous aide dans la réalité concrète de se rendre compte que toutes les histoires qu'on se raconte sur les gens qu'on rencontre n'existent sans doute pas beaucoup plus que celles qui se passent dans nos rêves. Alors la manière dont ça nourrit mon métier de psychothérapeute, c'est pas par rapport tellement à la thématique du rêve, mais c'est par rapport à vraiment l'importance extrême de l'ancrage corporel quand on travaille une thématique. J'arrive avec beaucoup de personnes qui me disent mais je sens ça, c'est vrai, enfin je le sens partout, etc. Et maintenant moi j'ai compris que les émotions étaient beaucoup déclenchées par les histoires qu'on se raconte, donc par un niveau conceptuel, et que suivre simplement ces émotions n'était pas la bonne piste. Mais revenir vraiment sentir son corps, c'est est-ce que ça pince, est-ce que ça tire, est-ce que ça chauffe, c'est pas je sens telle image ou telle image. Donc revenir à ça permet d'éviter beaucoup de fausses pistes, mais évidemment il faut le faire avec délicatesse, exactement suivant là où on en est. Mais c'est, je pense, cette compréhension du rôle secondaire des émotions par rapport aux éprouvés et cette meilleure affinement de ma propre perception, à savoir où j'en suis moi et où en est l'autre, et aussi une beaucoup plus grande sécurité. Par exemple, je suis aussi plus dans moi-même quand l'autre va pas bien, je me sens beaucoup plus solide pour accueillir ce qui se passe. Ça c'est très net. Par exemple, j'ai gagné en confort dans les situations difficiles grâce à ben oui, on peut dire grâce à l'ancrage corporel, grâce à la position dans la base de sécurité.